Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se trouve en plein mois de Elul. Ce mois de Elul, le Baal HaTanya, que c'était sa naissance hier, Chai Elul, le Baal HaTanya, il nous enseigne, il nous dit comme quoi, à Melech Basadeh, le roi, il se trouve dans le champ. Ça veut dire quoi, le roi, il se trouve dans le champ? Le roi, il se trouve dans les champs. Toute l'année, le roi, en général, il se trouve au palais. Pour pouvoir accéder au roi, c'est quasiment impossible. Il y a des gardes, il y a un protocole royal, il y a tout ce qui fait qu'on ne peut pas s'approcher du roi. Le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, il sort de son palais et il va dans les champs, il va voir les gens, il les questionne. Akadosh Baruch Hu, il est présent, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Pour comprendre un petit peu cette notion, à Melech Basadeh, que le roi il se trouve dans le champ, j'ai lu une histoire très très belle qui s'est passée en 1938. Vous savez que malheureusement, peu avant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils avaient déjà empêché les Juifs d'Allemagne de quitter le pays. Les Juifs qui étaient en Allemagne, les Juifs de l'Europe, les Juifs d'Angleterre surtout, ils ont réussi à monter une opération, ils ont appelé ça l'opération Kinder Opération, de sauver, alors les adultes on ne pouvait pas les sauver, mais de sauver un maximum d'enfants qu'ils pouvaient. Ils ont réussi à sauver plus de 10 000 enfants. C'est énorme. Pas assez malheureusement, mais c'est énorme. Et 10 000 enfants, ils ont quitté leurs parents, ils ont quitté l'Allemagne pour aller en Angleterre dans des familles d'accueil. Parmi les 10 000 enfants qu'il y avait, il y avait un enfant qui s'appelait Bell. C'était son prénom, Bell Gatner. Et cet enfant-là, il était inconsolable de la séparation de ses parents. Alors on l'a placé dans une famille d'accueil, dans un orphelinat, mais il était toujours triste, il pleurait constamment. Alors les autres enfants, ils étaient aussi tristes, ils étaient pas bien, mais le temps fait que malheureusement, ils ont tous un petit peu oublié. Mais Bell, il n'arrivait pas à oublier ses parents. Et l'orphelinat, tout le monde essayait de s'occuper de lui, spécialement, on lui a acheté des cadeaux. Mais malgré tout le réconfort qu'on essayait de lui donner, ce garçon, il était inconsolable à l'idée d'avoir été séparé de ses parents. Un jour, on annonce à l'orphelinat que le roi Georges, il allait traverser avec son convoi royal le village dans lequel l'orphelinat il se trouvait. Et on a demandé à tous les enfants de se mettre devant l'orphelinat afin d'applaudir le roi. Bien évidemment, personne ne pouvait accéder au roi, il y avait des barrières, il y avait la police. Depuis le jour où le petit Bell, il a entendu comme quoi le roi allait traverser son convoi, il était mieux. Il a commencé à se préparer, il a commencé à nettoyer l'orphelinat, nettoyer la rue là où le roi allait passer. Alors les membres qui travaillaient à l'association de l'orphelinat, ils se sont dit, bon peut-être que, voilà, il a trouvé un peu de réconfort dans sa vie, le fait de voir le roi. Le jour J, il arrive, tout l'orphelinat, il sort dehors, des milliers de personnes, le convoi, il passe devant l'orphelinat, et Bell, il fait quelque chose que personne n'a osé faire. Bell, il court en direction du convoi pour s'approcher du carrosse royal. Bien évidemment, la sécurité du roi, il saute sur le petit, le convoi, il s'arrête. On essaie de mettre le petit de côté. Et le roi, il comprend pas pourquoi son convoi, il s'arrête. Le roi Georges, il appelle ses ministres, ceux qui l'accompagnent, il leur demande, mais comment ça se fait que le convoi, il s'arrête et pourquoi? On lui explique comme quoi il y a un enfant de l'orphelinat qui a couru en direction. C'est pas un danger, on l'a écarté, ça peut continuer. Mais le roi, il a dit, mais attendez une seconde, mais je veux voir cet enfant. S'il a osé venir courir vers moi, c'est qu'il a quelque chose à me demander. On amène l'enfant chez le roi. Et l'enfant, il se met à pleurer et dit, Majesté, je fais partie des 10 000 enfants d'Opération Kinder qui ont été sauvés d'Allemagne. J'ai été séparé de mes parents. J'arrive pas, Majesté, j'arrive pas. Il n'y a pas un jour où je pense pas à mes parents. Majesté, fais quelque chose. Ramène-moi mes parents. Alors le roi, il sourit. Et le roi, il lui dit, tu sais, nous sommes en pleine guerre avec l'Allemagne. On n'a aucun contact. On n'a pas contact avec le pays. Je peux rien faire pour toi. Et le petit Bell, âgé de 10 ans, il regarde le roi droit dans les yeux et il lui dit, mais tu es le roi Georges, tu es le roi d'Angleterre, toi tu peux tout faire. Le roi il a été choqué par les paroles du petit. Il a demandé à son secrétaire de prendre des renseignements où ses parents ils se trouvent, etc. Et le roi lui dit, écoute, je te promets rien, mais je vais faire mon maximum. 3 mois plus tard, devant les portes de l'orphelinat, les parents de Bell, ils apparaissent. L'histoire derrière, c'est que le roi, il a envoyé tout un commando spécial pour sauver ses parents, etc. Et ce petit-là, c'est malheureusement un des rares enfants qui a pu retrouver ses parents. Rabotai, cette histoire-là, c'est bidouk ça à Melech Basadeh. Le roi, il se trouve dans le champ. C'est ça le mois de Elul. Akadosh Baruch Hu, ce mois-là, il sort de son palais. Il vient à notre rencontre. Akadosh Baruch Hu, il veut savoir comment on va, quelle année on a passé, quelles sont nos difficultés, de quoi on a besoin. Kadosh Baruch Hu, il est là. Ne soyez pas timides, comme les 9 999 enfants qui ont vu le carrosse passer, mais que personne n'a osé demander. Soyez belles,
soyez celui qui va oser s'approcher d'Hachem et lui dire Hachem, je sais que j'ai fauté, je sais que je t'ai trahi, je sais que je t'ai abandonné, je sais que j'ai mal prié, je sais que j'ai mal mis mes tefilines. Akadosh Baruch Hu, il sait tout ça, mais il a besoin de l'entendre de ta bouche. Je sais comme quoi j'ai pas fait kiboud avem, je sais que j'ai pas été présent pour mes enfants. Je sais Akadosh Baruch Hu, voilà, je le sais, mais je veux m'améliorer. Akadosh Baruch Hu, tu es le roi. Dans tes mains, tu as les clés de la bracha, de la parnassa, de la santé. Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Une personne qui fait ça, Akadosh Baruch Hu, il le sauvera. Shana tova tzikatemu v'tzichatemu v'sefer chaim tuvim b'shalom. Une semaine, 10 jours avant Rosh Hashanah. Bracha v'atzlacha.